Sur la planète, une personne sur 5 n'a pas accès à une eau saine. D'ici à 2015, les Nations Unies se sont fixées comme objectif de diminuer de moitié le nombre des personnes privées d'eau potable. Je suis à Ol Gesher, une frontière entre Israël et Jordanie. Juste derrière moi coule le Jourdain qui va aller se jeter dans la mer Morte. Ce que nous voyons autour de nous parle de lui-même et cache la réalité d'hommes et de femmes qui œuvrent pour la paix. Guidon Bromberg est israélien, fait partie d'un groupe réunissant Palestiniens, Israéliens et Jordaniens sous la bannière de l'association Friends of the Earth, les Amis de la Terre. Leur idée, encourager les 3 pays à travailler ensemble pour un développement durable et établir ainsi des bases solides pour la paix. Et cela commence dès le plus jeune âge. L'association s'adresse aussi aux enfants et leur propose de vivre ensemble. Notre association est un organisme hors pair. C'est une organisation commune, israélienne, jordanienne et palestinienne, qui s'occupe de l'eau au-delà des frontières. Nous essayons de faire avancer l'éducation au sujet de l'eau. Nous tentons d'influencer les responsables de ce secteur. Nous essayons de sauver les lieux les plus symboliques de notre région, qui ont une signification non seulement ici, mais aussi dans le monde entier, comme le Jourdain ou la mer Morte. Avec tous les problèmes qu'il y a dans ces pays, c'est un pays en conflit, est-ce que les enfants en parlent à leurs parents? Et est-ce que vous avez un retour de ce que pensent les parents à travers les enfants? Les enfants qui participent aux différentes activités apprennent à connaître leurs voisins de la manière la plus naturelle, par l'intermédiaire de l'eau, denrées communes entre eux. Ils construisent des choses ensemble, ils étudient ensemble, ils dorment ensemble, et donc ils commencent à être amis. Quand ils repartent chez eux, ils racontent à leurs parents que l'autre enfant n'est pas un étranger. Il est comme moi, il a les mêmes problèmes que moi, il a les mêmes difficultés. Ils sont associés à un projet commun et boivent aux mêmes sources d'eau et ça leur ouvre les yeux. Je me souviens que lors de nos premières rencontres, un des enfants de Beth Shean a raconté à sa mère au téléphone « Maman, tu vas pas le croire, ils sont vraiment comme nous, ils nous ressemblent, c'est formidable d'être avec eux. » Est-ce que déjà vous avez vu une prise de conscience? Les Palestiniens, Jordaniens, Israéliens ont compris qu'ils devaient travailler ensemble sur ce projet. Est-ce que déjà vous sentez quelque chose? Il y a une vraie solidarité autour de l'eau. Tout au long de l'intifada, alors que les pourparlers se sont figés, les dirigeants ont continué à se rencontrer pour discuter des problèmes liés à l'eau. Les responsables palestiniens, israéliens et jordaniens ont poursuivi le dialogue au sujet de l'eau tout au long de l'intifada, parce qu'ils savent et comprennent que nous sommes dépendants les uns des autres au sujet de l'eau, que c'est un bien commun si précieux. Respecter l'eau et trouver la paix. C'est le chemin à parcourir. C'est l'unique chemin. Faire la paix entre les peuples et respecter cette nature commune à tous. Depuis toujours, l'eau a réuni les hommes. Les premières civilisations sont nées sur les grands fleuves. Mais ce que l'eau a fait jadis, elle pourrait le refaire demain. Al-Quds en langue arabe, Yerushalayim en hébreu, Jérusalem, capitale 3 fois millénaire. Verras-tu un jour les hommes faire la paix au nom du droit universel à l'eau? À Jérusalem, toutes les religions se mélangent. Mais que vous soyez chrétien, juif, musulman, que vous ne croyez à rien du tout, il y a un bien sacré, vital pour l'humanité, c'est l'eau. L'eau qu'on utilise tous les jours, machinalement, comme si elle était éternelle. Mais c'est l'eau qui va sans doute forcer les hommes, ici, au Moyen-Orient, à faire la paix pour assurer leur survie. C'est tout l'espoir que je forme, ici, à Jérusalem, pour l'eau et pour nous tous. Bonsoir.